Monsieur le maire, depuis le dernier conseil municipal, il s'est passé beaucoup de choses dans cette ville. La situation s'aggrave tous les jours et vous vous entêtez et c'est une catastrophe pour Saint-Étienne. Je résume. D'abord, je dois reconnaître que si j'ai bien compris, vous allez échapper à une condamnation pour diffamation pour ce que vous aviez dit d'un directeur de festival stéphanois. Si nous avons aussi bien compris, mais nous pouvons nous tromper, vous échappez aussi à un procès autour de vos funestes propos et caricatures du président de la région. Mais une nouvelle affaire a surgi. Une nouvelle fois, nous aurons totalement confiance en la justice, comme à chaque fois. Si vous continuez dans l'outrance de vos dépenses de communication, dois-je rappeler qu'une nouvelle affaire a démarré de ce côté-là. Pour les Stéphanoises et les Stéphanois qui auraient manqué les épisodes de cette mauvaise série Canal, je rappelle que la Chambre régionale des comptes avait souligné dans son rapport sur Saint-Étienne vos 226 000 € de dépenses de communication de la métropole pour 52 spots de radio sur RTL en 2022, alors que vous étiez bien le président de Saint-Étienne Métropole de plein exercice. Pointé par la Chambre régionale, suite au rapport globalisant tous les rapports sur la communication de toutes les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été étudiés, le parquet s'est saisi, si l'on en croit les médias, car cela représente des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous aimerions le savoir. Silence radio de votre part, de votre côté. Vous refusez de répondre aux journalistes quand ils vous posent des questions. Vous restez isolé sur votre iceberg. Vous devez commencer à avoir froid aux pieds. Et faites attention à bien prendre une bouée parce qu'avec le réchauffement climatique, la glace fond partout. On pourrait reciter dans le même rapport de cette Chambre régionale des comptes les 213 000 € pour l'agence Corioling, les 141 000 pour le Journal du Monde, les 121 000 pour les Échos, les 84 000 pour le Figaro, les 192 000 pour l'agence Code Rouge, les 180 000 pour l'agence Éclosion, un peu plus de 1,2 million d'euros qui ont été dépensés à ce moment-là. La planche à billets est légère quand il s'agit de vous sauver. Et puis tous les Stéphanoises et Stéphanois qui ont honte de ce qui arrive à leur ville, comme nous tous, ont eu la confirmation de ce que nous avions tous compris. La prochaine case pour vous et votre majorité sera votre passage au tribunal correctionnel avec vos comparses pour toute l'affaire. Cerise sur le gâteau, si les journalistes ne se trompent pas, dans cette affaire, on peut vraiment souligner leur travail remarquable d'ailleurs. Cerise sur le gâteau, vous écopez d'une nouvelle mise en cause pour soustraction. Soustraction de quoi, de qui, pourquoi ? Nous aimerions ne pas le savoir dans le prochain épisode, parce que cela commence quand même à faire beaucoup. C'était peut-être cela, l'iceberg dont vous parliez. Nous ne savons peut-être pas 90% de vos affaires, et ce que nous en savons, c'est sans doute déjà trop. Alors une nouvelle fois, je souhaite vous demander pour tous les Stéphanoises et les Stéphanois, et pour la ville, de vous retirer. Nous demandons votre démission, car votre mise en retrait à la métropole n'a pas eu l'effet espéré. Vous continuez par votre position de président de polluer la bonne marche de Saint-Étienne Métropole et la vie politique locale. Il faut que cette polémique s'arrête. Il faut que nous puissions travailler sérieusement au développement de la ville, au bien-être de ses habitants. Nous en avons marre d'être la risée de tous dès que nous sortons de cette ville et d'être considérés comme des pestiférés quand il faut aller chercher des soutiens pour la ville et la métropole. Si vous ne vous retirez pas, vos amis devraient le faire pour vous.